am na loo xamante ne mënu ma ko bañ a wax yow mi nga xamante ne dangaa tële yow mi nga xamante ne boo tiimee sa soxna doo ko mënal dara yow mi nga xamante ne boo nekkee sa soxna guddi da ngay jaaxle lool ba doo sax yàkkamti guddi daal di jot dama ne wool soxna aada mii nga xamante ne mooy seexu yàlla bi di gàllinkoor mu jox la ci produit yi nga xamante ne boo koy naan di yëg sa bopp loolu nag mooy neexal kër gi loolu mooy neexal sa digganteeg sa jabar produit yi amul benn effet secondaire nag ma ne ñamal rek boo ko ñamee billaahi di nga xam ne soxna aada mooy gàllinkoor produit yaa ngi noonu képp koo xamante nag bëgg nga ci woowal gaaw soxna aada seexu yàlla bi ci ñaari numéro téléphone yii muy 77 216 39 69 wala 78 337 16 91 saa yoo ko woowee amul intermédiaire da nga koy jot directement su ko defee nga di ko wax say soxla mu daal di la koy lijjantil ci nu mën a gën a gaawee dama ne wool soxna aada seexu yàlla bi wax ko sa soxla mu lijjanti la ci nu mu gën a gaawee kii mooy soxna aada seexu yàlla bi dàllinkoor bi moo mën moo ëpp doole te moo gën a gaaw. Vous avez tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire, si je peux les appeler comme ça, une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins taquin que vous, c'est un peu plus autarcique. Je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président Sonko, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le président Macky Sall était en train de dire ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. Et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient, si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. Je suis venu vous dire, il faut qu'il y ait des discussions. Vous m'avez dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégalais et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi, en toute responsabilité, donné votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le président Macky Sall, en plein Covid, a décidé d'aller à Kaffrine, répandant en plus le Covid-2, et à Matam, au Fouta, en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort que de porter le bracelet. Le brassard rouge, en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage mater. Le résultat, on le connaît. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse-là qui allait nous mener forcément aux événements de juin 2023. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire, à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de rétropédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit? Ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force.
Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars? Vous avez dit que le président Macky Sall, il reste 2 ans. Et que ces 2 ans-là, encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transfère ce pays-là en paix pour qu'on continue à le travailler. Il y a une autre chose qui a été dit, puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que, à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef, de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui. Et pourtant, j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après 2 mois d'incarcération, ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. Je dis que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22h, à des heures d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après s'en être pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure vous concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Nous avons le portable. Pour dire à quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe pas. Mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de Pastef qui est incarné par le président Ousmane Sonko. Je le rappelais ce matin au leader. Le 7 janvier 2023, vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé parce que j'avais un décès, à poser la question du plan B, et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là, parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. J'ai rappelé votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Puisque vous êtes un Diola et qu'il y a toujours quelque chose qui reste, j'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Président, vous m'aviez dit de ne pas parler de Amadou Ba. Mais comme généralement je suis têtu et qu'on n'est jamais d'accord, même si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. Je crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradamus, prédiction tirée du DAC politique. Je crois que tout ce que j'avais prédit dans ce texte-là, c'est presque réalisé.
Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis à Amadouba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wale Djoubodjan et Eliman Koy et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire basta, ça suffit. Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement Amadouba décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut, sous peine d'en être personnellement responsable, entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. Il y a eu la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous aviez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Il y a eu un rétropédalage de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadouba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que ce n'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marius Sagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment, l'ONG africano-américain là, si je ne me trompe pas du nom, dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadouba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadouba, personnellement, j'en veux pas. Je veux pas d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. J'ai décidé, pendant 15 ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre d'un engagement syndical où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave nous concernant. Quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre du budget d'alors Abdoulaye Daouda Diallo qui avait dit si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadouba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister aux syndicats et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, j'ai pas reçu. On l'a interpellé, il a dit, j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait?
il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce n'était pas vrai. Elle demandait aux agents des impôts et domaines, à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront qu'on avait même attaqué ça dans l'intranet de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lequel vous avez fait le choix, qui entre en droite ligne de votre logique politique. Vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je voudrais, dans le sillage des propos du président Ousmane Sonko, saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader à nous tous. Je voudrais, dans le même sillage, m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ces frères qui, dans les geôles du pouvoir, pendant des mois, souvent des années, ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus dits politiques. Beaucoup d'entre eux n'avaient même rien à voir avec les manifestations. Mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet, au leader que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Omar Diagne, et massivement à adhérer au projet de PASTEF en prison. Ses frères et sœurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés leur rendre visite régulièrement peuvent aussi, au même titre que nous, en témoigner. Monsieur le Président Ousmane Sonko, je voudrais remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. Il y a eu la coalition Sonko président. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Sonko pour enfin aboutir à la coalition Diomaye président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès, que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. J'ai rappelé ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Moustapha Mambagirassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directoire, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de nous. Et c'est ce projet-là qui nous fédère aujourd'hui. Je voudrais
les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux, ils ont marché, ils ont dénoncé. Et ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison. Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce qu'au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en 3 clics a décidé que votre clé était inexploitable ou que... mbokki Sénégal ku doon laajte Faly Ngoye ngi kii mooy soxna aada seexu yàlla bi waaw kii mooy ponkal bi kii moo mën kii moo ëpp doole kii moo gën a gaaw dama ne déglul soxna aada seexu yàlla bi kii nag moom bu fekkee da nga am jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram dama ne nga am jafe-jafe bu la jaaxal lool say mbir tëju say buntu tëju sa lépp daal di tëju kii moo ci gën a gaaw waaye dama laa bëgg xamal li nga xamante ne daf koy faj dama ne da nga am ay jafe-jafe ci sa yaram am ay jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy sa borom kër jaaxal la lool wala sa soxna jaaxal la lool soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw sa yaram daal di tëju ba lool làmb mu dëgër ngay déposer ay kayit mu jafe la lool nga bëgg tukki mu jafe la lool xëy nag moom munoo ko am te da ngay wër bëj bëgg a dee ñëwal seet si soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw léegi nag déglul ma wax la wàllum seet dama ne Sénégal dañoo wër ci biir réew mi wër ci Afrique wër ci àdduna bi ñëpp daal di d'accord ne soxna aada seexu yàlla bi mooy dàllinkóor ci wàllu seet moo lay xool teg la ci kanamam di la wax sa démb sa tey ak li war a ñëw suba dama ne seet moo ci mën ci Sénégal moo ci mën ci Afrique moo ci mën ci àdduna bi ma ne te ay càngatam amul fenn bu la dugalee fii ba sang la booy xëy sa yaram daal di ubbeeku ba loolaal mu nooy te foo jublu ñu ubbil la ay buntu kon nag daw leen gaaw seeti soxna aada seexu yàlla bi mu lijjanti la say jafe-jafe daal di lay teg ci yoon